me voilà. Je suis juste à côté de la caméra. Voilà, je me montre. Magnifiquement habillé. Juste une surprise. La surprise, elle arrive maintenant. Regardez. Attends, est-ce qu'on peut la voir? La surprise. Donc, je la monte un peu. Ah non, attends. Hop là, pardon. Je la recule. Voilà, je la monte. Hop là. Hop là, pas évident de la mettre stable. Alors du coup, faut que ça descende. Attends. Hop là, non, de l'autre côté. Encore un peu. Voilà. Et on descend. Voilà. Voilà, pas évident à la mettre stable. Voilà. Attention. Attention. Alors maintenant, atterrissage. Ok, laisse tomber. Voilà, c'était tout simplement une démonstration, voilà, mais tout début de pilotage d'un drone. Regardez ce magnifique objet. Voilà, je vous le montre donc depuis près parce que de loin c'est pas évident. Donc vous avez donc les petites lumières vertes qui vous indiquent si elle est allumée ou pas. Vous avez donc évidemment les hélices. Regardez les 4 magnifiques hélices. Voilà. Donc après bien sûr il y a la petite batterie qui se trouve derrière. Allez, il y a même les fameuses protections qui protègent les hélices contre les chocs. Si jamais tu les tu l'envoies vers le mur, il y a la petite protection autour de ce drone, de chaque côté, à droite et à gauche. Ça protège aussi l'avant et l'arrière. Un peu. Et alors maintenant, l'autre côté, le dos, le ventre, on va dire. Le ventre de la bête. C'est tout simplement déjà le petit orifice que vous voyez ici, le petit trou. C'est la petite caméra. Voilà, c'est que vous pouvez prendre en photo des magnifiques vues d'en haut. Voilà, il va juste prendre en photo le sol. Voilà. Et vous avez donc le fameux capteur à ultrasons. Parce que bien sûr, dès qu'il tombe, dès que vous le faites descendre, il y a l'ultrason qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter le moteur. Par exemple, vous pouvez le faire décoller par intermédiaire de la main, en le jetant avec la main. Vous pouvez évidemment le faire décoller sur une surface plane. Donc moi je l'ai mis sur ce petit bout de canapé. Vous voyez, ça fait un magnifique point central, point de départ. Et donc je la guide grâce à mon smartphone. Regardez, avec l'application. Voilà. Alors pas évident à voir avec la lumière, mais vous voyez qu'il y a des commandes, des boutons à droite et des boutons à gauche. Voilà, des boutons à gauche, c'est pour faire monter et faire descendre, et faire des petits tours sur lui-même. Voilà, et les boutons de droite, évidemment, c'est pour l'avancer vers l'avant, vers l'arrière, et sur les côtés, droite et gauche. Vous avez également des petites lumières. Alors, je vais essayer de vous montrer les petites lumières. Alors, attends, je vais me mettre, hop, dos à la caméra. Alors, les lumières vertes, c'est pour dire s'il marche ou pas. Mais vous avez aussi les petites lumières. Alors, les petites lumières, attends, je vais baisser la lumière de la luminosité. Voilà, pour que vous voyez bien les petites lumières. Regardez. Stroboscope. Allez, ou sinon, clignotement lente. Voilà.
Et vous pouvez donc bien sûr hop, régler l'intensité de la lumière. Voilà, ces deux petites lumières, évidemment, ça sert à le repérer de nuit. Voilà. Voilà, dans l'obscurité, vous pouvez donc le repérer grâce à ces deux petites lumières, même s'il y a aussi les deux petites lumières toujours allumées en vert. Voilà, deux petites 4 hélices. Là, vous les voyez mieux maintenant que j'ai baissé l'éclairage. Voilà, c'est le moins cher de tous. À moins de 100 €, vous pouvez le trouver celui-là. Voilà. Avec, attention, un petit branchement USB, ici, qui vous sert à, bien sûr, à récupérer les photos. À récupérer les photos sur votre ordinateur. Mais ça sera évidemment des photos de faible qualité, parce que c'est un tout petit objectif juste pour prendre des photos de qualité, enfin, le minimum. Voilà. Les batteries. Alors les batteries, hop, je déconnecte l'application, je remets la lumière à donf, voilà. Donc l'autonomie c'est très court, hein. Vous pouvez utiliser la batterie et de très courte durée parce qu'elle est toute petite, la batterie. C'est une petite batterie qui dure moins de 10 minutes. Vous avez grand max 10 minutes. Même pas. Vous n'avez même pas 10 minutes pour l'utiliser, le drone. Avant que la batterie soit déchargée. Ça dépend. Ça dépend ce que vous lui faites faire, hein, à l'avion. Si vous faites pas grand chose, des petits trajets, ça va. Si vous faites des trucs comme des loopings, des trucs un peu qui utilisent beaucoup le moteur du drone, ça enlève du jus. Mais bon, voilà. Et je peux même vous montrer la boîte de transport, évidemment, puisque c'est très fragile, donc il y a une espèce de boîte de transport. Voilà. Je vous montre pas la marque du drone, mais voilà donc la boîte. Voilà la boîte, j'ai les câbles, évidemment, et j'ai évidemment une deuxième petite batterie. Regardez la taille de la batterie qui vous explique à combien il est très court l'autonomie. Regardez la toute petite batterie. Elle est toute rectangulaire. Ça veut dire que là, il y a vraiment très peu de puissance, hein, vous voyez, la batterie de ce drone. Mais évidemment, je vais évidemment vous parler du drone. Alors là, c'est un drone de loisir, mais où est-ce que j'ai mis les documents? Je dois les avoir dans le coin. Ah, je les ai là. Voilà, les infos que j'ai trouvées sur le site de la Fédération française de l'aéromodélisme. Voilà, les fameux multirotors. Alors, les multirotors. Donc, ce qu'il faut que j'utilise là. Ouais. Bon, je me suis mis devant ce tableau blanc pour qu'ensuite, bien sûr, par rapport à la petite taille et à la couleur sombre, que vous puissiez la repérer. Voilà, mais c'est pas évident. C'est tellement petit que j'espère que vous l'avez entreaperçu de temps en temps au début de cette vidéo. Voilà, je vous ai fait une petite démonstration des mouvements que peut faire le drone. Donc, évidemment, je l'ai fait dans mon appartement. Parce que mon appartement, c'est à moi, je peux faire ce que je veux. Donc, par exemple, faire voler le drone, mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire dans le peu de place que j'ai mis à la disposition du drone. Donc, évidemment, j'ai prévu de le tester à l'extérieur, évidemment. Je vais le tester à l'extérieur, mais à certains endroits. À certains endroits. À un certain endroit. À un certain rayon. C'est qu'en fait, pour utiliser ce drone, alors je vais donc, il y a un petit bouton on-off sur cet appareil. Voilà, j'attends que ces petites lumières vertes s'éteignent. Voilà. Donc, pour ce drone, pour cet objet, il faut l'utiliser. Il y a des règles à respecter. Alors, les règles à respecter, alors je les ai. Alors, le temps que je les ressorte. Les infos sur le drone. Alors,
Alors, est-ce que je vais les retrouver? Ah, je les ai peut-être là, je les ai là. Alors, où est-ce que j'ai mis le crayon? D'accord, on va marquer donc c'est l'usage pour un drone de loisir. Voilà. Usage pour le drone de loisir. Donc il y a 10 règles à respecter. Attention, je vais marquer grosso modo. Alors, règle numéro 1, il faut je ne survole personne. Je ne survole personne. Bah, du coup, raté. Le crayon rouge ne marche plus. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah, le noir, je cherchais partout. Il est là. Hop, je le remets dans le présentoir. Alors, je ne survole personne. Alors, des explications sur je ne survole personne. Alors, j'utilise mon drone en veillant à ne pas mettre en danger les personnes et les véhicules à proximité. Voilà, ça veut dire qu'il faut aller dans les bois, en plein milieu d'un pré, voilà. Je ne les survole pas, véhicules et les personnes. Et je conserve une distance minimale de sécurité. Voilà. Il peut y arriver n'importe quoi avec un drone. Tu arrives à peu près à le contrôler, ok. Mais avec la météo, à l'extérieur, ça peut tout changer. Je reste bien éloigné de tout rassemblement de personnes. Voilà, faut pas le faire au milieu d'une manifestation. Faut pas le faire dans une salle de spectacle. Voilà. Deuxième règle. Deuxième règle intéressante, c'est, je vais essayer d'écrire en rouge. Alors là, je respecte une certaine hauteur hauteur maximale pour faire voler ce drone. Et oui, parce qu'il y a des règles très strictes, des règles européennes et des règles françaises de la Direction générale de l'aviation civile. C'est qu'en dehors des sites d'aéromodélisme autorisés, la hauteur maximale d'évolution est fixée à 150 mètres. Donc, 150 mètres. 150 mètres de hauteur, c'est ça? Oui, la hauteur maximale d'évolution est fixée à 150 mètres 150 mètres par défaut, mais elle est inférieure aux abords des drones et dans certaines zones d'entraînement de l'aviation militaire pendant leurs horaires d'activation. Je respecte toujours ces hauteurs maximales afin de limiter les risques de collision entre mon drone et un aéronef. Voilà, avant tout vol, je vérifie la hauteur maximale autorisée à l'endroit où je souhaite faire manœuvre. Je souhaite faire manœuvrer mon drone. Il y a un site géographique, c'est le site Géoportail. Le site Géoportail du gouvernement français qui vous donne des données sur les restrictions pour utiliser les drones de loisirs. Il y a des endroits marqués en rouge où il ne faut pas utiliser de drone. Pour quoi que ce soit. Là, je le fais dans mon appartement parce que c'est à moi. Alors, dans tous les cas, je n'entreprends pas un vol ou j'interromps un vol en cours si un aéronef se trouve à proximité. D'accord, si vous voyez qu'il y a un avion quelque part, vous dites, ah bon,
vais attendre qu'il passe, je vais attendre que l'avion passe, que l'aéronef passe, et comme ça je pourrai le faire tranquillement, mon petit joujou, avec le drone. Donc voilà, donc 150 mètres, mais à un certain endroit, vous avez le droit de faire moins haut le vol. Voilà, je vous expliquerai ça plus tard. Alors, règle numéro 3. Ah oui, ça c'est important. Règle numéro 3, c'est que ah oui, je ne perds pas le drone en vue. Ça, c'est fondamental. C'est bien sûr, c'est qu'il faut que le drone, faut que vous voyez le drone voler pour que vous puissiez le contrôler. Si vous ne voyez pas, il peut se passer n'importe quoi si vous ne voyez pas. En fait, la règle, c'est je conserve mon drone à une distance telle qu'il reste facilement visible à l'œil nu. Ne faites pas voler trop haut. Parce que plus il est haut, plus il est moins visible. Donc il reste visible à l'œil nu et je le garde à tout instant dans mon champ de vision. Ça veut dire, merde, où je l'ai mis le drone là, putain, je ne le vois plus. Voilà, faut le faire, évidemment, faut le faire par beau temps. Hein. Ne faites pas voler en plein milieu d'un brouillard. Parce que quand même, ça coûte bonbon, hein, ça coûte bonbon de se racheter un nouveau drone. Ouais, si vous achetez un drone, faites gaffe. Protégez-la, surveillez-la, c'est un drone, c'est masculin, surveillez-le, protégez-le, gardez-le précieusement auprès de vous et ne le perdez pas. Même de voir, ne le perdez pas de vue. Les vols en immersion et l'utilisation de drones suiveurs sont toutefois possibles sous certaines conditions nécessitant notamment la présence d'une seconde personne pour assurer la sécurité. Ça veut dire que vous vous amusez à piloter le truc, mais vous n'êtes pas concentré sur tout ce qui se passe autour. Donc il faut être deux. Voilà, si vous utilisez la fonction casque avec le casque. Voilà. Par exemple, moi je le ferai tout seul, tranquillement, dans un coin tranquille, sans aucun problème. Par beau temps. Donc voilà, c'est ceux qui utilisent les trucs en immersion là. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité des aéronefs volant à basse altitude, comme les hélicoptères réalisant des opérations de secours, la réglementation interdit l'utilisation de drones la nuit, même s'ils sont équipés de dispositifs lumineux. Ok. Après, bon, ça fait joli, hein, dispositif lumineux, mais apparemment, de toute façon, il nous demande de ne pas l'utiliser de nuit, même s'il y a le truc de lumière. Voilà. Par exemple, vous pouvez le... Ah, ils sont compliqués, les règles. Les règles sont tellement compliquées, bon. Essayez quand même de les respecter, hein. Vous voyez, je ne survole personne, ni de véhicule. Je respecte bien sûr une hauteur maximale de 150 mètres, mais ça peut être bien sûr plus bas, selon les endroits où vous le faites voler. Évidemment, règle numéro 3, je ne perds pas le drone de vue. Évidemment. Et je n'utilise pas voilà. Pas la nuit. Pas la nuit, non. C'est un peu trop dangereux. Il peut se passer n'importe quoi dans l'obscurité. Donc faites gaffe. Même si vous le faites... Voilà, donc si vous faites-le en plein jour. Voilà. J'ai pas encore fini, parce que j'ai encore la règle numéro 4. La règle numéro 4, c'est
ce que j'ai plus ou moins dit, c'est... Voilà, faut que je tasse bien les lignes. Ah! Ben non. On va parler de l'espace public. En aglo. L'espace public en aglo. Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Ça, c'est interdit. Et je vous le dis pourquoi. En agglomération, le survol de mon espace privé avec un drone de petite taille et sans présence du public est possible. Donc, si vous avez un appart avec un haut plafond, vous pouvez le faire chez vous. Chez vous, tranquillement. Faites-le voler en hauteur. Ne faites pas voler au niveau des meubles, au niveau des canapés. Voilà. Sauf que moi, j'ai pas un plafond aussi haut que certains. Mais voilà. Donc, je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Mais vous pouvez le faire dans votre espace privé. Si vous avez un jardin privé rien qu'à vous, qui vous appartient, vous êtes propriétaire, vous pouvez le faire voler. Mais ne le faites pas voler chez le voisin. C'est interdit. Ne le faites pas voler sur la rue. Ne le faites pas voler sur un skatepark. C'est des idées. Attends, possible. Attention. Sous réserve de respecter comme une vitesse et une hauteur maximale adaptée. Voilà. Faites-le voler doucement. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup de place, faites-le voler doucement. Voilà. Si vous faites voler très vite, il peut aller n'importe où. À droite, à gauche. Allez, chez les voisins. Allez, hop. Allez, sur le toit de l'appartement. Sur le toit de la maison. Bon, sur le toit de la maison, c'est à vous. Hein. Après, ne le faites pas cracher sur les lignes électriques en agglo. Alors, voilà, donc une hauteur maximale adaptée à l'environnement immédiat. Donc, bâtiment, arbre, vous voyez ce que j'ai dit, et permettant de limiter les risques en cas de perte de contrôle. Après, il y a des risques peut-être un peu techniques avec les... je n'utilise en aucun cas mon drone au-dessus de l'espace public. Au-dessus de l'espace public, c'est interdit. C'est dingue, tu peux pas. Chez toi, tu peux le faire, mais en dehors de chez toi, non. Voilà, mais il y a certains endroits dans la campagne où tu peux le faire voler. Voilà. Donc vous avez interdit de le faire voler donc en agglomération, même dans les petits patelins de la campagne, parce que j'en ai quand même vu sur internet qu'on n'a pas le droit de faire voler le drone. Et maintenant, passons au chapitre... au chapitre intéressant, c'est les aérodromes. Les aérodromes. Les aérodromes. Est-ce que la caméra marche toujours? Ça marche toujours. 23 minutes, c'est bien. On continue sur la lancée avec bien sûr les aérodromes. Évidemment, il ne faut pas survoler. Je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. Je n'utilise pas mon drone à proximité de tout terrain d'aviation pouvant accueillir avions, hélicoptères, planeurs, ULM, etc. Les distances minimales d'éloignement sont à respecter et peuvent atteindre 10 km pour les aérodromes les plus importants. Aérodromes, évidemment, on peut aussi bien sûr les appeler les aéroports. Aérodrome, aéroport, tous les trucs qui volent. Tous les gros trucs, les gros véhicules qui volent. Donc faites gaffe. Espace public en agglo interdit. Aérodrome, aéroport interdit. Et 6e règle, aussi les sites sensibles. Alors là, les sites sensibles, c'est important, les sites sensibles, c'est
sensible ou protégé. Attention. Voilà. Ou protégé. Site sensible ou protégé. C'est quoi ça, les sites sensibles et protégés? Donc certains sites sensibles ou protégés ainsi que les abords sont interdits de survol. Il s'agit par exemple des centrales nucléaires. Voilà, faites gaffe, centrale nucléaire, danger pour le drone. Centrale nucléaire, terrain militaire, oui. Ne faites pas bombarder votre drone. Attention, si vous voyez des chars, des mitraillettes, je ne veux pas faire le volet de drone là. Je vais faire bousiller. Terrain militaire, monument historique. Bah oui, bah oui. Ah, tout ça c'est des droits d'auteur. Hein. Monument historique, bien sûr, les droits de survoler les sites historiques. Monuments historiques ou encore réserve naturelle, évidemment. Photographie des animaux. On n'a pas le droit. Sites naturels, réserve naturelle, parcs nationaux. Voilà, c'est pour ça que bien sûr qu'on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de survoler le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Voilà. Parc régional des Volcans d'Auvergne, pas de drone. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé un endroit où tu peux voler. Hein. Je vous jure, dans le Cantal, dans le sud du Cantal, on peut faire voler des drones tranquillement. Je ferai un test prochainement. Voilà, les sites sensibles, donc bien sûr. Voilà, et bien évidemment, il faut se renseigner sur l'existence de tels sites avant d'entreprendre un vol. Voilà, j'ai trouvé un endroit pas mal. Je ferai le test et on verra le résultat quand ça sera fait. Après les sites sensibles, il y a... Ah, bien sûr. Qui dit site sensible dit évidemment... Je respecte la vie privée des autres. Respecte la vie privée avec un E. Voilà, j'avais laissé la place pour mettre le E à respect. Je respecte la vie privée des autres. Alors, le respect de la vie privée des autres, les personnes autour de moi et de mon drone doivent être informées de ce que je fais. Voilà, vous recevez des gens, vous dites, attention, je vais faire voler le drone. Voilà, il faut que les personnes autour de moi et de mon drone doivent être informées de ce que je fais. En particulier si mon drone est équipé d'une caméra ou de tout autre capteur susceptible d'enregistrer des données les concernant. Tout ça évidemment, les droits d'auteur, les droits à l'image, etc. Tout est quanti, tout ce que vous pouvez mettre réglementairement parlant. J'informe les personnes présentes, je réponds à leurs questions et je respecte leur droit à la vie privée. Je m'abstiens d'enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier des personnes. Visage, plaque d'immatriculation, etc. Plein de trucs. Évidemment, il faut bien sûr avoir leur autorisation. Ouais. Est-ce que je peux vous filmer avec mon drone? Est-ce que je peux prendre une photo de... Non, faut... Voilà. Mais je le ferai tranquillement en plein milieu de la campagne. Je pense qu'il y aura peut-être pas, il y aura pas de risque par rapport à cette règle. Si sensible, je pense qu'il n'y aura pas de problème. L'aérodrome aéroport, tranquille, c'est très loin. L'espace public en aglo, c'est très loin aussi. Hauteur 150 mètres, faut que je vérifie. La nuit, je ne le ferai pas de nuit. Est-ce que je vais survoler des personnes ou des véhicules? Je pense pas. Je vais juste survoler de l'herbe. Ouais, il y aura peut-être des arbres un peu à proximité, mais je ferai gaffe. Je ne le perdrai pas de vue. Voilà. Évidemment, je ferai attention pour pas l'abîmer, évidemment.
Ensuite, il nous reste combien de règles? Il nous reste encore 3 règles. La 8e règle, c'est évidemment la diffusion sur Internet de vos acrobaties droniques. Je ne diffuse pas les prises de vue. Voilà, je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je ne fais pas une utilisation commerciale, évidemment. 8e règle. Comment je peux la résumer, cette règle? Accord et utilisation commerciale. Voilà, donc accord et utilisation commerciale donc des prises de vue de personnes ou toute autre chose. Voilà, toute diffusion d'images doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cadre d'un espace privé, maison, jardin, etc. Voilà, où est-ce que je suis là? Voilà. Et doivent respecter la législation en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978, modifiée, dite information et liberté. Toute utilisation de drones dans l'objectif et l'acquisition de prises de vue destinées à une exploitation commerciale ou professionnelle est soumise à des exigences spécifiques et nécessite une intention d'autorisation délivrée par la Direction générale de l'aviation civile, évidemment. C'est évidemment le cas, par exemple, de la carte au trésor, les hélicoptères, les prises de vue, les autorisations de survoler les sites historiques, les sites touristiques, le département, le survoler la ville, certaines villes, etc. Tout ça, il y a des règles évidemment, et c'est bien sûr la production de la carte au trésor qui le demande avant chaque tournage d'émission, évidemment. Comme tous les reportages télévisuels qui utilisent des vues de drone, évidemment, comme par exemple également pour les petits magnétos sur la route du Tour de France, évidemment. Voilà, donc ils font pas ça par hasard, ils font ça en respectant les règles marquées sur mon petit papier. Après cette 8e règle, passons à l'avant-dernière règle. C'est on va parler assurance avec responsabilité civile. Évidemment, je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité. Ma responsabilité peut être engagée en cas de dommages causés aux autres aéronefs. Il peut se passer ce genre de choses. Alors, des dommages causés aux autres aéronefs, aux personnes, ça peut faire du mal, ça peut faire beaucoup, ça peut faire mal ces petits engins à très grande vitesse. Ça peut faire mal. Ça, les drones, faites gaffe. Faites-vous bien assurer aux personnes et aux biens à la surface. Si je n'ai pas contracté d'assurance spécifique, je vérifie les clauses de mon contrat de responsabilité civile. Évidemment, 10e règle, évidemment. Évidemment, 10e règle. Pour tout ça, pour toutes ces infos, bien sûr, je me
je me renseigne, je prends des infos, je consulte les informations sur certains sites internet. Évidemment, je consulte le guide consacré à l'aéromodélisme sur le site de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation des drones de loisirs. Voilà, vous avez donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, vous avez également la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, le CNIL. Vous avez la FFAM, la Fédération Française d'Aéromodélisme. Vous avez la FPDC, la Fédération Professionnelle du Drone Civil. La FFD, la Fédération Française de Drones. Et vous avez bien sûr les arrêtés, les lois. Hein, l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord. Ou encore, bien sûr, l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. Voilà. Et plus d'informations disponibles sur le site donc de cette fameuse DGAC, évidemment sur le site gouvernemental du développement durable, développementdurable.gouv.fr/drone-aéronef-pilote au pluriel.html. Voilà. Donc, voilà, le principal, l'usage du drone, c'est assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs et de votre responsabilité. Ça, c'est important. Voilà, là j'ai la même chose, mais version plus normale. Voilà. Ouais, il y a d'autres petites règles, comme par exemple, donc là j'ai d'autres infos, qu'est-ce que j'ai? Donc oui, donc le géoportail pour voir à quel endroit vous pouvez faire voler le drone, donc géoportail.gouv.fr/données/restriction-pour-drone-2-loisirs. Voilà, je perds pas jamais mon... Donc je récapitule. Survol de personne, je ne survole personne, ni le véhicule, bien sûr, situé à proximité. Je survole pas et je rejoins une distance maximale de sécurité. Je reste éloigné de tout rassemblement de personnes. Je respecte les hauteurs maximales, évidemment, avec le géoportail. Je ne perds jamais mon aéronef piloté de vue et je ne l'utilise pas de nuit. Voilà, je ne fais voler mon aéronef télépiloté au-dessus de l'espace public en agglomération, évidemment. Le survol de mon espace privé avec un aéronef télépiloté sans présence du public est possible sous réserve de respecter une vitesse et une hauteur maximale adaptées à l'environnement immédiat et permettant de limiter les risques en cas de perte de contrôle. Je n'utilise en aucun cas mon aéronef au-dessus de l'espace public. Je ne survole pas des sites sensibles et protégés, bien sûr. Donc, bien sûr, certains sites protégés, bien sûr, sont interdits de survol, bien sûr. Les centrales nucléaires, les terrains militaires, les réserves naturelles, les parcs nationaux. Voilà, évidemment. Donc, pour être sûr, bien sûr, vous pouvez toujours revenir à ces restrictions pour drones de loisirs sur le géoportail du gouvernement. Je respecte la vie privée des autres, évidemment, je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées, je ne fais pas une utilisation commerciale. Si la masse de mon aéronef, ça c'est un truc qui n'est pas dans, qui est sur notre truc, si la masse de mon aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes, je dois respecter certaines obligations légales. Si la masse de mon aéronef télépiloté est supérieure ou égale à 800 grammes, donc, ok, bien, comment je peux écrire ça? Ok. Alors, si le poids de mon drone supérieur à 800 grammes,
pardon, hop là. J'ai été mat, pas grave, je lis quand même 800 grammes. Donc si votre drone pèse plus de 800 grammes, il faut l'enregistrer sur le site de l'aviation civile. Voilà, et le site est pas, le nom du site est pas mal. C'est alphatango.aviation-civile.gouv.fr. Bonne idée l'idée de l'Alpha Tango. Alpha Tango. Voilà, donc sur le site Alpha Tango de l'aviation civile du gouvernement français, évidemment, vous devez enregistrer si votre drone est très lourd, supérieur à 800 grammes. Moi, le mien, il fait pas 800 grammes, le mien. Il doit faire, je sais même plus, attends, est-ce que je l'ai le poids là sur ce document? Le poids. Alors, est-ce que j'ai le poids? Ah, je l'ai là, le poids. Le poids, moi, le mien, il fait 50-60 grammes. Vous voyez, 50-60 grammes celui-là. Il est tout léger, hein. C'est pour ça qu'il peut voler très vite. Donc voilà, donc 50 grammes, 54 grammes sans la protection autour. Et 63 grammes avec la protection autour. Voilà. Alors, portée des ultrasons. Ah oui, les ultrasons, donc le petit cercle, le cercle d'argent. Ça, les capteurs d'ultrasons, ça peut capter jusqu'à 4 mètres à la verticale. Ça veut dire qu'à 4 mètres du sol, il commence à se dire, ah, je capte quelque chose. Ah, il y a du sol. Et plus il se rapproche du sol, plus il ralentit et du coup, il n'y aura pas de risque que le drone se casse en atterrissant. Donc j'en étais où? J'en étais au 800 grammes, au poids supérieur du 800 grammes. Donc ça, il faut évidemment enregistrer donc le drone sur le site de l'Alpha Tango. Enregistrer, il faut évidemment une formation de pilote d'aéronef, c'est ça. Voilà, se former et obtenir une attestation de suivi de formation. Voilà, alors là le site, ils ont rajouté un petit truc, c'est fox-alpha-tango.aviation-civile.gouv.fr. Voilà. Alpha Tango, c'est pour enregistrer l'avion. Pour vous, c'est fox-alpha tango pour l'aviation civile du gouvernement français. Ouais, vous pouvez aussi le faire si vous êtes à proximité d'une fédération de drones, soit auprès d'une fédération dont l'information est reconnue par le DGAC, la Direction Générale d'Aviation Civile. Et attention, pour un drone de plus de 800 grammes, il faut bien sûr l'équiper. Alors, il faut l'équiper... Ah oui, dispositif signalement. Voilà, dispositif signal. Voilà, j'écris comme un porc. Voilà, donc pour les grands aéronefs pilotés supérieurs ou égal à 800 grammes, il faut l'enregistrer, se former et l'équiper d'un dispositif de signalement électronique ou numérique. Les aéronefs de 25 kg ou plus doivent respecter des obligations additionnelles, notamment avec une immatriculation auprès de la Direction Générale d'Aviation Civile. Je vérifie également dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité, évidemment, responsabilité civile auprès des assurances spécifiques, je vérifie les clauses de mon contrat. En cas de doute, bien sûr, il faut se renseigner. Voilà. Et des infos sur mon aéronef, à moi, sur mon drone. Mini drone, nouvelle génération, robuste, résistant aux impacts. Voilà, donc là je peux pas le personnaliser.
Voilà, alors qu'est-ce que j'ai comme info à vous dire? Évidemment, il est agile, ultra compact. Il vole avec une stabilité et une vitesse spectaculaire. Alors la vitesse, alors est-ce que j'ai des infos sur la vitesse? Alors, question vitesse, il peut aller... J'ai pas de vitesse. Alors, j'ai donc... Bon, il faut voir avec les gens de la mini caméra embarquée. Je pense que je l'ai pas, mais j'ai juste la capture d'image. 300 000 pixels. Mini caméra embarquée, 4 moteurs, voilà, gyroscope 3 axes. Voilà, arrêt automatique des moteurs en cas de contact avec les hélices. Évidemment, il y a bien sûr de la mémoire pour les photos. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 18 km/h. Vol stationnaire de grande précision. Ouais, grande précision, plus ou moins. Là, comme c'était à l'intérieur, peut-être que ça fait que ça a un peu bougé, mais peut-être que dehors ça bouge moins. Donc vol stationnaire, donc vous volez jusqu'à 18 km/h. Bien sûr, c'est bien sûr sans fil, évidemment Bluetooth avec un smartphone, avec une application gratuite. La batterie, évidemment, qui nous fait durer une autonomie de 9 minutes, voire même 7 minutes si vous utilisez la protection, la carène. Et pour le charger, évidemment, ça dure que 20, vous pouvez le charger. Chargeur USB, évidemment, et ça dure 25 minutes le chargement. Voilà, il y a les deux carènes, il y a un guide de démarrage, il y a des autocollants pour le personnaliser. Câble USB, câble micro USB, une batterie, là j'en ai eu deux, parce que je l'ai acheté sur internet auprès d'un particulier. Et il y a donc bien sûr l'engin, le drone. Voilà, et il fait, voilà, il fait 18 cm. Voilà, 18 cm sur 18 cm et d'une petite hauteur de 40 mm. Voilà. Sans les protections, il fait 15 cm sur 15 cm. Voilà, il est totalement carré. Voilà, structure en polyamide. Voilà. Pas grand chose à rajouter alors, dans le texte. Alors, il peut faire des virages à 90 degrés, à 180 degrés. Il fait aussi des loopings avant, arrière, latéraux. Voilà, bon, il y a quand même un coupe-circuit pour les hélices en cas de choc. Il est conçu pour voler en toute sécurité. Voilà, l'application. Voilà, nanana. Voilà. Prochaine vidéo, je vais revenir je vais faire ma prochaine vidéo après l'avoir testé en extérieur. Je vais la tester en extérieur et la prochaine vidéo, on parlera du sport, de la discipline des multirotors, l'épreuve des drones, les courses de drones. Je vous expliquerai qu'il existe en France des courses de drones. Voilà, il y a tout plein de règles pour faire des courses de drones professionnelles avec des drones, je pense, un peu plus gros que celui que j'ai. Mais voilà, il existe des courses de drones et je vous en parlerai la prochaine fois. Donc après l'avoir testé en extérieur, je vous expliquerai évidemment si vous aimez faire des courses de voitures téléguidées. Il existe maintenant des courses de drones téléguidés. Ça sera donc ma prochaine vidéo qui va être très instructif. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette course de drone, donc bientôt une vidéo sur ce sujet-là. Pour le moment, je range mon drone. J'attends qu'il fasse un temps meilleur pour le faire voler. Ouh, je vole. Il est l'heure bien sûr de vous quitter et on se retrouve donc prochaine vidéo sur un autre sujet que ce sujet loisir réglementaire, avec un tout autre sujet. Vous verrez. A plus. Bye.